Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon. Je me dis, je vais me jeter à l'eau et continuer à faire une communication aujourd'hui. Et je voulais parler en essayant, premièrement, du premier contact, ce qu'on appelle la contact avec les familles galactiques, avec l'univers. L'humanité pense qu'il vit dans un aquarium et que ces poissons dans l'aquarium, il n'y a jamais eu d'océan qui a pu exister parce que là, il n'y a que l'aquarium qui existe. Mais on va s'apercevoir que la vie existe partout dans l'univers et qu'on est entouré de civilisations qui sont très avancées. Donc ce premier contact, le contact entre l'humanité et la communauté galactique, sera vraiment la chose la plus importante dans toute l'histoire de l'humanité, hein. Savoir qu'on est tous les mêmes et on est tous différents. Les êtres galactiques qu'on va rencontrer ressembleront aux humains, mais il y en a qui sont très très différents dans la forme. Cela dit, l'essence de qui on est tous des enfants de l'univers. Donc c'est seulement bon, l'énormité de la différence de forme dans les formes galactiques, ça va choquer énormément de gens. Il faut savoir qu'il y a quand même il y a énormément de gens sur Terre, ça reste une minorité, mais il y en a énormément qui sont racistes, hein, qui pensent parce qu'ils appartiennent à une race ou une religion, ils sont supérieurs aux autres. Et quand les galactiques vont arriver, ils vont être très choqués. Il y en a qui ne pourront pas supporter ça, de croire que l'homme est la plus grande création de l'univers, les plus intelligents, alors qu'en réalité, on va s'apercevoir que bon, on est nombreux quand même dans cet univers, dans cette galaxie. Et donc ça va être assez difficile pour beaucoup de gens d'accepter ça, hein. D'abord, bon, faut savoir que les extraterrestres ne vont pas, pour des raisons de sécurité, ne vont pas venir à la masse de la population. Ils viennent d'abord à ceux qui les respectent, ceux qui ont assez de conscience pour avoir développé cette confiance réciproque et mutuelle. Bon, moi personnellement, depuis 1992, j'ai des rapports intimes, avec de nombreuses familles galactiques. J'étais aux États-Unis, ça m'a jamais fait peur, mais ils ont passé une loi aux États-Unis qui dit qu'il y a 1 an de prison et 5 000 $ d'amende pour tous les gens qui entretiennent des relations avec les extraterrestres, ce qui était assez drôle puisqu'ils ne reconnaissent pas l'existence d'extraterrestres, mais ils ont passé une loi qui interdit les rapports avec des extraterrestres. Enfin bon, ça m'a jamais fait peur parce que qui viennent, je veux dire, qui viennent essayer d'appliquer cette loi. Donc au départ, ça se passe vraiment télépathiquement. Les communications, ça se passe dans les rêves, ça se passe dans l'intuition, dans la méditation. Mais petit à petit, il va y avoir des contacts beaucoup plus. Pour pouvoir faire un contact physique. Il faut que l'endroit soit très privé, hein, très privé et que très élevé en énergie pour qu'ils puissent se sentir confortables de descendre actuellement. Et donc, mais enfin bon, eux ils sont prêts, hein, ils attendent l'ordre du suprême commandeur de toutes les forces galactiques, hein, l'amiral Sananda. Hein, quand Sananda leur donne l'ordre, eux ils arrivent. Hein, c'est juste une question dans les 24 heures ils arrivent. Mais enfin bon, tant qu'ils n'ont pas reçu l'ordre, ils sont obligés d'attendre les ordres. Et donc, par contre, il faut savoir quand on communique avec les extraterrestres, il faut d'abord se mettre dans une bonne fréquence d'énergie, parce qu'il y a aussi des extraterrestres négatifs qui peuvent venir influencer, ou à travers des canalisations aussi. Et donc, parce que on peut attirer des extraterrestres qui peuvent être de basse fréquence, hein, alors ces extraterrestres, bon, même dans les canalisations, moi j'en vois, bon, ça m'amuse des fois de les écouter, mais il y en a qui sont très polarisés. Ils expriment des idées de danger, d'urgence, de stress, des deux pouvoirs qui se battent. Alors il n'y a qu'un seul pouvoir, il n'y a que Dieu, c'est le seul pouvoir. Alors que les extraterrestres supérieurs, ceux qui viennent des plans supérieurs, eux sont toujours il y a un sens de familiarité, hein, ils amènent des bonnes pensées qui nous donnent des bons ressentis, c'est calme, il y a toujours une sécurité, un bien-être, hein, dans ce pouvoir de l'un. Donc c'est vraiment, on a besoin de discriminer, hein, se mettre dans une bonne énergie avant de chercher à créer un contact. Donc voilà, je voulais parler de ce premier contact. Hein, je vais tirer quelques cartes avec le tarot des anges, j'ai abordé quelques autres idées. Le passé, c'est la requête. On continue à faire nos requêtes. Mais enfin, les prières et les requêtes, c'est bien beau, mais il faut aussi intégrer la force de la vie et de la divinité en nous, hein, parce que ça se passe comme ça que ça se passe. Là où on en est actuellement, c'est l'action. Il y a besoin avoir besoin de passer à l'action. Et ce qui va arriver, c'est la clairvoyance, c'est la sagesse.
La chose sur laquelle on travaille, c'est notre mission. On a quand même envie de rentrer dans notre mission, et ce qui arrive, c'est le bien-être. Parce que moi, l'esprit m'annonce l'imminence de mes projets, mais enfin, l'imminence spirituelle, c'est des fois l'imminence au niveau cosmique, c'est pas la même que l'imminence au niveau du temps terrestre. Hein, donc, des fois, je peux exprimer certains questionnements, certains doutes, parce qu'on doit suivre le rythme du temps. Le temps, ça a des rythmes. C'est un flot, c'est un marathonien, c'est quelqu'un qui... Ça s'arrête pas, hein, mais bon, il faut penser à prendre des pauses de temps en temps, et parce que c'est un flot éternel, hein, donc, mais c'est calme et continu, hein, les actions du temps. Et donc, parfois, on doit faire face à l'inconscient, des choses inconscientes qui nous pourraient nous faire croire qu'il y a deux pouvoirs. Hein. Il y a un pouvoir positif, un pouvoir négatif, alors qu'en réalité, il n'y a qu'un seul pouvoir. On doit s'élever au-dessus des choses. Et donc voilà, je voulais parler aussi des acouphens. Il y a beaucoup de gens qui entendent des bruits, des sons qui sont assez désagréables. On les entend tous. Au fur et à mesure que notre sensibilité auditive se développe, on prend conscience, ça a toujours été là, mais c'est des bruits parasites qui viennent des champs électromagnétiques comme la Wi-Fi et toutes ces choses-là. Donc c'est juste une question de sensibilité. Dans ces cas-là, il faut vraiment arriver à le remettre en arrière-fond pour pas qu'il nous dérange. Les sons vont toujours être là tant que ça sera pas nettoyé. Éventuellement, on passera à la Li-Fi, hein, la communication Internet à travers la lumière. Bien, ça existe déjà, mais ça coûte assez cher. Donc, pour le moment, ils sont en train de promouvoir leur Wi-Fi. Et donc, ce qu'il faut chercher, c'est projeter votre conscience en orbite. Hein. Écoutez, le silence au-delà du plan terrestre, c'est juste une question de projeter notre conscience. Et on pourrait même regarder la Terre depuis l'orbite, ça nous donne une position un peu différente. Et donc voilà, on doit vraiment devenir réactiver cette nature solaire qu'on a en nous, hein, réactiver il y avait des modèles qui sont venus, le modèle du Christ, on doit devenir le Christ, ou le Bouddha, on peut devenir le Bouddha. C'est pas une question d'adorer des statues ou des choses comme ça. Le vrai bouddhisme, c'est se tourner vers la sagesse, la lumière intérieure. Et également, il y a un troisième pouvoir. Un troisième modèle qui est moins connu, c'est le maître Saint-Germain, qui est notre bien-aimé ami et protecteur Saint-Germain, qui lui a apporté la connaissance des flammes sacrées, mais en essence, c'est le modèle du nouvel âge, c'est-à-dire il avait l'abondance, la richesse infinie et la jeunesse éternelle. Hein. Donc c'est vraiment un petit peu vers les choses sur lesquelles l'humanité va être guidée. Et donc, je vais retirer quelques cartes, on va parler quelques idées. Parce qu'au départ, de toutes ces idées spirituelles, il y a une acceptation intellectuelle, mais après, il y a tout un procédé pour atteindre cet état de conscience. Et ça passe par la pratique de toutes ces choses, hein, on le met en pratique. Chacun prend son temps, hein, chacun est à son rythme. La plus haute sagesse, justement, c'est la régénération. On est en train de régénérer nos cellules, on doit continuer à utiliser le prana comme force ce souffle comme une force... Une force de protection aussi, hein, une force éventuellement, on pourra se nourrir de cette lumière qui est dans l'air. Connecter avec le soleil tous les jours. Le soleil n'est pas une chose, c'est une chose aussi, mais c'est un être. Comme nous, on a un corps physique, c'est une chose, mais on a un être à l'intérieur de ce corps physique. Et le soleil, à l'intérieur du soleil, on découvrira, il y a des communautés extraordinaires qui vivent dans le soleil. Et il y a des êtres solaires, hein, ils descendent dans leur fréquence pour venir. Mais bon, excusez-moi, il y a le téléphone qui sonne. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'heure du départ. Ce que l'on doit faire, c'est la tribu. On doit chercher à se connecter avec notre tribu, hein, ceux qui pensent comme nous. Oui, je suis en train de faire mes vidéos, il n'y a pas le téléphone ici. Excuse-moi. Et l'aboutissant, c'est l'île au trésor. C'était ma carte de la journée, c'était l'île au trésor. Donc on va voir ce qui arrive. Elle arrive à d'autres tortues. Des fois, ça peut paraître un peu lent. Mais on doit absolument lâcher prise aussi. C'est important de lâcher prise de tout ce qui a pu être atteint spirituellement. C'est-à-dire, sinon, pour pouvoir avancer. Parce que sinon, on est toujours tourné vers le passé. Il y a toutes sortes de choses qui ont été intégrées spirituellement. Mais bon, on doit lâcher prise sur toutes ces choses pour pouvoir continuer d'avancer. Et... pour pouvoir continuer à avoir la prochaine initiation. Hein. Il y en a qui croient qu'ils sont des adolescents spirituels, ils croient qu'ils ont tout compris et tout ça. Donc, mais enfin bon, on doit passer dans une sorte d'intégration et devenir des adultes. Hein. Bientôt, c'est la meilleure version de nous-mêmes, la plus haute version de nous-mêmes.
Et il y en a aussi, je voulais dire, il y en a qui utilisent des psychotropes, des produits psychotropes pour s'aider avec leur spiritualité. Alors bien sûr, les produits psychotropes peuvent nous montrer quelque chose. C'est-à-dire qu'au début de l'ascension, moi j'avais utilisé beaucoup au départ, ça m'avait pas mal aidé, pas mal de produits psychotropes, surtout des produits qui contiennent du déméthyltryptamine. Mais enfin bon, on ne peut pas ascensionner avec eux. On ne peut pas. Ça peut nous aider à nous réveiller, mais on ne peut pas les emmener avec nous. On doit nettoyer tout. On doit atteindre ça dans un état naturel, parce que bon, certains produits nous prennent de la 3e dimension et nous montent dans la 4e produit, mais dès que le produit s'en va, pouf, on redescend un peu au sous-sol, au bas de la 3e, pour arriver à comprendre ce que. Donc c'est parce qu'on sait ce que l'on sait, mais on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire, il y en a beaucoup qui croient savoir ce qu'ils savent. Enfin, bon, on sait ce qu'on sait, mais il y a tout ce qu'on ne sait pas, on le sait pas, sinon on le saurait. Donc il faut pas trop il faut continuer à chercher à appliquer la sagesse et savoir qu'au plus on arrive à l'appliquer, au plus on arrive à la partager, au plus on peut en recevoir. Donc il faut être ouvert au recevoir, l'énergie du créateur. Et donc, bon, parce que on est toujours connecté à cette intelligence supérieure par rapport à notre forme humaine, parce qu'on bien sûr, il n'y a qu'une seule pouvoir, et que même la force du créateur, c'est une partie de nous-mêmes. Donc voilà, aussi je voulais dire, avant de s'endormir, c'est bien de demander à votre archange préféré de venir travailler avec vous pendant que vous dormez. Ça se passe naturellement, mais c'est bien de leur demander. Moi, je demande souvent à l'archange Michael de venir m'apporter de la lumière et de l'éclaircissement, même de lui demander de plonger dans mon subconscient pour illuminer tout ça, couper toutes les cordes, de demander au bien-aimé Michael. Mais hier, j'avais demandé à l'archange Ariel de venir travailler avec moi pour pouvoir me réveiller avec une force spirituelle, avec beaucoup d'optimisme et d'enthousiasme. Et ce qui s'est passé, c'est que ça s'est passé, et à 3h59 du matin, je me suis réveillé avec toute une histoire incroyable, mais c'est resté que 5 secondes dans mon esprit. La dernière, il y avait juste une image que j'ai pu retenir de tout ce qui s'était passé, une sorte de rêve ou de communication. C'était un homme barbu dans un cadre qui expliquait qu'on devait se recréer à tous les moments. C'est-à-dire que plusieurs fois dans la journée, il faut recréer notre réalité. On est le créateur, on doit recréer cette réalité plusieurs fois dans la journée. C'était assez intéressant, assez marrant. Et donc voilà, c'était un petit peu ce que je voulais communiquer aujourd'hui. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos donations. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Là, ça fait un mois que j'ai pas fait de session privée, donc c'est un petit peu, vu que j'ai pas d'autres revenus, il va falloir peut-être que je trouve un job, je sais pas encore, un boulot, je sais pas encore quoi. J'ai pas vraiment la garde-robe pour travailler dans un hôtel. Toute ma garde-robe a été saisie. J'ai pas mes tableaux. On m'a proposé une expo à Milan, à New York, à Genève, mais j'ai pas mes tableaux. Je ne peux pas les vendre. Donc il faut que je trouve. Enfin bon, on me dit que tout ça, c'est pas m'inquiéter, c'est pas faire des drames avec tout ça. Je continue à travailler un petit peu sur ces tableaux. Là, je vais vous montrer ça un petit peu. Ça, c'est un tableau qui est intéressant. Enfin, c'est une structure. Bon, le rose va pas rester. Je vais certainement. Il y a un autre univers qui est en train de se développer ici. Ça, c'est avec le paradis, les 21 satellites du paradis, l'univers central, c'est un endroit qu'on se languit d'y retourner, de voir comment les choses fonctionnent là-bas, parce que c'est tellement merveilleux. Les 7 super univers du temps et de l'espace, et après je vais détailler, c'est les plans futurs du premier niveau d'espace extérieur. Là c'est pareil, c'est des choses qui vont se développer, ça va se construire, c'est des choses qui se construisent progressivement. J'ai un peu travaillé sur bon, ça c'est pas encore peint, ça va venir, c'est la structure du super univers. Pour le moment, le seul tableau que j'ai fini, c'est celui-là. Je pense qu'il est peut-être fini si quelqu'un veut l'acheter. J'ai pas de prix en tête, c'est un poème de Baudelaire. Il est assez fort, c'est une œuvre mineure, mais c'est le seul qui est. Je vais bientôt, j'espère pouvoir commencer à m'occuper de toutes mes affaires. Enfin bon, on va voir comment ça. L'esprit m'arrête pas de me dire que ça va se passer, que ça va se réparer, tout va arriver d'un seul coup. Mais bon, en attendant, je suis toujours à la recherche d'un logement pour la fin du mois, là, ou un hébergement, ou un logement, ou louer une chambre ici à Caen. Sinon, je me déplacerai, j'irai quelque part ailleurs. Je vous remercie de vos invitations, d'ailleurs, c'est très très gentil. Ça va. Tout ça, je me demande d'être indépendant. Là, des fois, je me demande, je dis au créateur, ça va, j'ai rempli ma mission ici. Je voudrais bien rentrer à la maison, un peu, parce que bon, j'ai eu une vie extraordinaire. Donc voilà, je voulais chanter une chanson, puis je n'ai pas retrouvé les paroles. Et puis bon, alors j'en ai chanté une autre en français pour finir. Ça s'appelle La chanson de Prévert.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes, cette chanson était la tienne, c'était ta préférée, je crois, qu'elle est de Prévert et Cosma. Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne, mais leur chanson est monotone, et peu à peu je m'indiffère. À cela, il n'est rien à faire. Car chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence? Passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson de Prévert. Car chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Et jour après jour, les amours mortes en auront fini de mourir. Oh, je m'excuse, il y a un peu de confusion parce que j'ai essayé de ne pas réécrire les couplets. Je marque. Enfin bon. Voilà, donc chanson de Serge Gainsbourg, auteur, compositeur, interprète. Il avait essayé la peinture et puis il avait trouvé que c'était trop dur. Il avait brûlé tous ses tableaux. Il s'est dit, je vais me rabattre sur un art mineur, la musique. En réalité, la musique n'est pas un art mineur. Et la carte de la journée, c'est un angle nouveau, l'archange Samuel, une meilleure manière de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Donc voilà, faut oser être différent, même si on n'est pas forcément compris du monde. De toute manière, c'est toutes ces choses que l'on fait, que l'on fait pour développer notre compassion, notre lucidité et notre courage ont beaucoup de valeur sur tout ce qui se passe à l'intérieur, et on est en train d'assister cette transformation planétaire. Je vous salue, je vous remercie pour tout. Bon, on espère quand même pouvoir... J'espère vraiment pouvoir annoncer des bonnes nouvelles bientôt, parce que là, j'ai un peu l'impression de tourner en rond. J'en ai un peu marre de tourner en rond. Je voudrais pouvoir être créatif, me remettre au travail. Mon premier métier, c'était galeriste, vendre des tableaux. Mais quand je suis rentré en France, j'ai dû abandonner ça pour m'occuper de mes parents, enfin de mon père à la fin. Mais enfin bon, je vais essayer de revenir dans ces activités créatives. Parce que bon, ici à Caen, il n'y a pas vraiment grand-chose pour travailler dans les... Il n'y a pas de galerie, il y a un musée, mais bon, D'ailleurs, c'est assez marrant, j'ai une petite réflexion, je veux pas une critique, mais c'est que le musée des Beaux-Arts de Caen était dirigé par un homosexuel. Il avait repris l'équipe qui était là, mais après c'était une lesbienne qui est arrivée. Maintenant, il n'y a plus que des lesbiennes. Il faut être lesbienne pour travailler au musée des Beaux-Arts. Et ça, si on ouvre une compagnie dans le privé et qu'on n'engage que des hétéros, que des homosexuels, que des asiatiques, que des jaunes, que des blonds, on aurait toutes sortes d'associations qui nous tomberaient dessus en nous disant discrimination à l'emploi. Par contre, dans le secteur public, ça ne gêne personne. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Mais enfin bon, c'était juste un petit commentaire, c'est marrant. Enfin, il va y avoir toutes sortes de remaniement, il y a une prise de conscience qui va arriver, et dans tous les pays, on va devoir revenir sur quelque chose de plus équilibré au niveau du service du peuple, et la qualité de la vie et toutes ces choses-là. Il y a toutes sortes de choses à faire. Bon, peut-être qu'on aura l'occasion d'y participer dans ces transformations. Je vous salue, je vous remercie pour tout. On continue psychologiquement de garder le champagne au frais quand même, parce qu'on est prêt pour des bonnes nouvelles. Merci beaucoup, namasté.